Vous écoutez WOJC, la radio de toutes les communautés de Gotham. Il est 17h15. Le goûter francophone, c'est votre rendez-vous quotidien dans la langue de Molière, Senghor ou Laurie. Numéro spécial aujourd'hui, nous recevons le multimilliardaire, célèbre héritier et homme du monde, le bien nommé Bruce Wayne. En ces temps de crise, il nous parlera de la situation des super riches en deuxième partie d'émission. Après le débat et le focus, faut-il ou non fermer l'asile d'Arkham ? 17h16, le rappel des titres, Jo. Edouard Nigma est-il Charlie ? La polémique et la rumeur ne désenflent pas. Colis piégé dans le métro de Gotham, c'était bien une bombe. L'attentat n'est pas revendiqué, les commanditaires demeurent introuvables. La grève est reconduite à l'Institut Arkham pour une 5e semaine. Les salariés exigent toujours un soutien des pouvoirs publics. Un nouveau gadget par Wayne Industries qui pourrait révolutionner la façon dont nous voyons le monde. Des lunettes de réalité augmentée, elles seront en vente à partir du mois d'avril. Polémique, Edouard Nigma persiste et signe. Après avoir signé sur de nombreux murs de la ville « Je suis Charlie », point d'interrogation en français dans le texte, Monsieur Nigma a voulu s'approprier l'émotion qui a touché la France puis le monde entier. Il aurait également voulu passer un message, je cite « 2 semaines plus tard, toute l'affaire Charlie Hebdo semble tenir du coup monté ». Fin de citation. C'était lors d'un entretien avec nos confrères du Gotham Gazette. Edouard Nigma se présente comme un dissident, un libre penseur qui ne fait que poser des questions. Il encourt pourtant l'emprisonnement pour incitation à la haine et au terrorisme. Le trafic a été très perturbé dans le métro de Gotham à la suite d'un colis piégé découvert à la station Wayne Central. Les forces de l'ordre ont confirmé à 11h ce matin qu'il s'agissait bien d'une bombe. Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un acte isolé ou la marque d'un réseau, mais c'est le 5e colis piégé trouvé et désamorcé dans les transports en commun en 3 semaines. La police de Gotham n'exclut pas la piste du syndicat des transports. Demain matin, le commissaire Jim Gordon s'exprimera au micro de Vicky Vale dans Gotham Morning. Les salariés de l'Institut psychiatrique d'Arkham ont voté la reconduction de la grève pour une 5e semaine. Ils demandent une révision des conditions de travail ainsi qu'une revalorisation des salaires. L'Institut d'Arkham a été fondé il y a à peine 30 ans et tombe actuellement en ruine. Florian Pajot. Oui, Jo, l'établissement que les Gothamois appelaient The Asylum héberge les plus dangereux malfrats de la région. À l'origine, ce n'était pas une prison, mais un centre de réinsertion. Il était majoritairement subventionné par la ville de Gotham. Malheureusement, la crise est passée par là et aujourd'hui, les caisses sont vides. Passons maintenant aux nouvelles technologies. Facebook a l'Oculus Rift, Microsoft prépare ses HoloLens, mais elles ne seront pas seules sur le marché des lunettes high-tech. Wayne Industries a annoncé ce matin dans leur conférence annuelle, toujours très attendue, la Wayne World, un nouvel accessoire tendance, le Wonder. Ces lunettes à réalité augmentée vous permettront de répondre au téléphone, de traiter vos emails ou même de regarder un film pendant que vous serez en train de manger, de courir ou même pourquoi pas de faire du base jumping, une innovation prometteuse. Rapidement, on passe au sport. Les résultats du hockey, les Gotham Blade l'ont emporté 34-18 sur les New York Rangers. Côté football, en match local, les Rogues ont concédé la victoire aux Wildcats 28-22. Et enfin, pour terminer le baseball, en match local également, les Griffins l'ont emporté sur les City Eagles 30-18. On passe tout de suite à la météo. Météo à Gotham, l'après-midi est plutôt beau et ensoleillé malgré les 1 degré affichés au mercure. Le léger vent est à l'est, couvrez-vous. Ce soir, quelques nuages, on attend beaucoup plus de froid. Le vent sera vif sur les plaines au nord de Gotham. On note des risques de verglas. Dimanche matin également, la matinée sera nuageuse et froide. Il risque de pluie verglaçante avec un thermomètre atteignant les 0 degrés. Faites attention si vous êtes sur la route. Et sur la route actuellement, justement, le ralentissement sur la freeway continue du côté du quartier de Granton. En revanche, l'ensemble des freeways demeure fluide. Brett annonce un carambolage sur le Liberty Bridge. Au niveau du 18e kilomètre, tous les ponts sont ouverts pour le retour du travail. Pamela Isley est botaniste, mais elle est surtout militante pour un monde plus vert, plus bio, bref, plus nature. Elle propose aujourd'hui au public de découvrir son univers dans des serres nomades, les éphémères. Elle s'est installée depuis 2 jours face à la Wayne Tower. Julien, vous y êtes allé pour nous.
Oui, tout à fait, c'était plutôt enchanteur d'ailleurs. Alors il faut imaginer une grande serre qui est installée comme ça en dessous de la Wayne Tower. Alors on trouve de tout, des orchidées rares comme des tulipes, plus banales en apparence bien évidemment. Ce sont des spécimens qui permettent de revitaliser notre biosphère. Pamela Isley est une femme qui a un discours qui est certes sévère mais également intégré à son époque. C'est une femme qui milite pour un monde plus vert, un monde plus juste comme vous l'avez dit. Alors elle a également des ambitions politiques qu'elle ne se cache pas évidemment. Elle projette de courir pour les prochaines municipales, de participer à cette élection et peut-être de briguer le poste de maire. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est une excellente exposition qu'il faut voir, ne serait-ce que pour prendre conscience des diversités de notre monde et de ce que notre univers peut proposer, car il est vrai que dans nos villes comme ici à Gotham, dans nos quartiers, on n'a pas forcément la possibilité de voir que oui, autour de nous, eh bien, il y a ces fleurs, ces multitudes de couleurs, d'odeurs, de parfums, de sensations quelque part, et son discours se tient. Et puis évidemment, c'était également un ode au rappel à la nature, cette étape primale qui nous manque peut-être aujourd'hui, un excès de confiance dans la technologie qui nous a fait nous écarter des vraies valeurs. En tout cas, Pamela Isley est une femme de conviction. Elle a un message qui est pour le moins pacifiste, presque hippie. En tout cas, c'est pas le genre de femme que l'on pourrait craindre, en tout cas pas dans l'immédiat, je le crains. Les éphémères de Pamela Isley, c'est en bas de la Wayne Tower, c'est jusqu'au 6 février, et c'est à ne pas manquer avec la WOGC. Vous l'avez dit, Joe, tout à l'heure, Absolument. nous avons parlé de l'asile d'Arkham qui est sur le point d'être fermé. Alors nous recevons aujourd'hui deux membres du syndicat de l'asile d'Arkham. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous êtes Mark et Lucian, vous êtes tous les deux des délégués syndicaux de l'asile d'Arkham. Vous luttez pour que les subventions continuent à affluer vers cet asile. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous, cet asile et cette lutte ? C'est ça, disons que clairement un manque de fonds qui s'établit. Disons que par rapport à l'année dernière, on est sur une chute de 50%, simplement. De subventions. Jean-Jacques parle un petit peu, Jean-Jacques, tu me laisses toujours parler. Oui, c'est sûr qu'on a une chute de 50% depuis Voilà. l'année dernière. Il va toujours répéter ce que je dis, il dit toujours comme ça. On est sur une chute de 50%, et alors nous, ce qui nous intéresserait surtout serait d'installer finalement un système audio. Un système audio, pourquoi ? Parce que le Joker, il rigole très fort. Il rigole très fort, et donc c'est très très désagréable. Moi, personnellement, mon bureau est juste à côté. Alors, on aimerait bien installer un système. Vous savez, il y a des systèmes qui permettent de diffuser du son et qui permettent d'annuler les sons de la pièce d'à côté. Donc c'est ça, vraiment moi, personnellement, ça m'intéresserait beaucoup. Manque d'équipement qui du énorme. coup influe sur le bien-être du personnel. Exactement. C'est ça ? En tout cas, moi, personnellement, toi, ton bureau est beaucoup plus loin. Mon bureau est beaucoup plus loin et c'est sûr que les équipements dont on dispose sont assez rudimentaires. Il parle très Quand lentement. Très très chiant quand il parle. Quand on leur fait des activités, notamment le mercredi après-midi, on manque beaucoup ne serait-ce que de pinceaux ou de pots de couleurs. Donc ça a pour une faire de la réinsertion peinture. difficile. C'est sûr que c'est difficile, après on bricole avec ce qu'on a, quoi. Est-ce Et que ils sont c'est très imaginatifs, nos patients. Est-ce que c'est vraiment le but de faire dessiner des patients Ça, c'est voilà. c'est le délire de Jean-Jacques. C'est pour leur faire exprimer un peu leurs pulsions. Ouais, enfin Jean-Jacques, on en a déjà parlé. Hein. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le système audio. Hein. Ouais. Moi, je me bats pour ça depuis déjà 1 an maintenant. Mais c'est étonnant de vous entendre dire ça parce que l'asile d'Arkham est pourtant réputé pour avoir de vrais soucis de salubrité, de conditions de vie en général. Les patients qui sont censés ici trouver un certain confort pour revenir vers la civilisation dorment à même le sol, en pierre. Oui, les gens se plaignent beaucoup de ça. Mais moi, encore une fois, hein, je suis désolé, je me répète, mais le système audio, c'est une atrocité. C'est une atrocité. Moi je vois, j'ai mon bureau juste à côté est-ce que j'en ai déjà parlé ? J'ai mon bureau à côté de celui du Joker, qui n'a pas un bureau d'ailleurs, qui a... Lui, c'est une cellule qui En fait, c'est confort, moi, ce que j'entends là, c'est que vous pensez particulièrement à vous et à votre bureau et pas trop patient. voilà. Ça fait voilà. Ça, c'est Marc, hein, il est comme ça. Voilà, ça on me le dit souvent. Alors après, vas-y, je dis Faut Jean-Jacques, aussi parle de penser tes à problèmes à toi. Faut vas-y, aussi ce penser à moment-là. notre propre confort aussi. Ouais. Oui, voilà. Excusez-moi, Ah oui, Jérémy, ça, pourquoi est-ce que vous n'avez pas changé de bureau alors ? Alors c'est très compliqué. Figurez-vous que la configuration est très compliquée à Arkham. On a beaucoup trop. Alors ça aussi, ça c'est un problème. Beaucoup trop de cellules remplies finalement. Ils sont 4 par cellule. Voilà, exactement. Sauf pour les guests, Sur évidemment. sur une Le seule Joker, couchette. évidemment, est beaucoup plus grande. Et puis de toute façon, en guest, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, il y en a qu'une à côté de mon bureau. L'homme mystère, non ? Le mystère, il bouge de cellule tout le temps, lui. On sait pas, Ouais, c'est on très sait pas trop où il va. Je savais pas. Il faut le trouver à chaque fois, mais on a organisé un jeu. Hein. D'accord. Oui, le samedi matin, on le cherche. En attendant, le Joker est dans la cellule qui est juste à côté de mon bureau. Et je peux vous dire que il rigole très fort, quoi. Oui, rigole très fort. et du coup, pour les problèmes de personnel, de salubrité, comme on disait, également de politique Non, ça d'éducation. c'est un faux problème. Hein. Ça, pour moi, c'est un faux problème. On s'habitue à la merde, oui. s'habitue très vite. C'est pas le pire.
Alors que le son, c'est sûr que ça c'est embêtant. Oui, ça vous pose. Ça, c'est agréable. Alors, faudrait le faire taire, mais enfin, ça, c'est pas possible. Et J'ai éventuellement insonoriser le. Ah, elles sont déjà insonorisées. Elles sont nos déjà cellules. insonorisées. Ouais, et puis ça coûte une blinde. Mais pourtant, vous dormez pas dans votre bureau. Ah, ça dépend. Il y a des nuits un peu rudes. Ouais. On s'occupe de tous les patients. Donc, Le quotidien d'un employé de l'asile d'Arkham, c'est quoi concrètement? on se lève le matin. Ouais, moi, j'y suis pas très souvent, hein, mais c'est vrai que. Bon, quand j'y suis, en tout cas, il rigole très fort, mais sinon, j'y suis pas si souvent que ça, quoi. Toi, un peu plus? Je suis un petit peu plus, oui, Ouais. c'est vrai que. Disons que nous, c'est. Là, on on a- vient, on a- évidemment, on vient vous parler, hein, mais en temps normal, on y passe pas beaucoup. Ouais, voilà. C'est les autres, les les connards, quoi. Vous avez, Les gars qui bossent là-bas. Et nous, on est. vous avez entendu Mais parler pas encore. des demandes des infirmières de Gotham qui sont souvent détachées d'autres hôpitaux et qui Elles finissent deviennent par vite se des patients, suicider. oui. Oui. 7 suicides ces Ah oui, 3 dernières oui. semaines. Vous avez entendu parler des 7 suicides des Elles sont Elles sont infirmières? très émotives, oui, c'est sûr Ouais. que c'est. Alors C'est un peu pour, un problème. juste pour les auditeurs qui ne resituent Parce pas, qu'il y a l'asile pas de d'Arkham, au cours de cette cruelle grève, a connu le suicide de 7 infirmières. C'était un événement tragique. Vous, du Ouais. coup, ça Mais je vous pense tout inspire? simplement qu'elles sont pas bien recrutées. Oui. Le problème de recrutement, elles ne sont pas assez stables Non, non. à la base. Vous pensez que ça vient du. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais dans ce cas-là, ça tombe plutôt bien qu'elle soit à Arkham. Parce que c'est un- Non, c'est non, un non, asile. clairement non. Il faut, Non. faut avoir des bases solides. Il faut des Bon. bases solides. Donc pour résumer, pour vous, le cœur de la lutte pour cette nouvelle semaine de grève, qu'est-ce que ça va être? Alors là, faut faire des panneaux. Déjà, on Des va panneaux commencer d'enceinte. par ça. J'ose pas revenir sur mes enceintes, mais encore une fois, évidemment, des panneaux d'enceinte. Des panneaux d'enceinte. Alors, je À pensais moins, plus à moins des- de délocaliser le Joker dans une autre cellule. Mais alors ça, je me bats pour ça depuis déjà plusieurs années. On va pas y revenir. C'est un débat déjà, déjà terminé Ouais, maintenant. déjà. J'ai bien compris qu'on c'est vrai. allait se le taper encore un peu. Ah, il revient. Hein. Des fois, il arrive à sortir quand même. Ouais, bon, enfin, on le ramène toujours là. Alors, c'est très, très désagréable. Alors, en effet, ce sera peut-être la solution. Voilà, moi, je propose éventuellement, si il y a d'autres prisons éventuellement qui veulent s'en charger, nous, ça nous dérange pas du tout. Parce que, encore une fois, je pense qu'il a un problème auditif parce que c'est. En termes de décibels, on Il est. rigole Enfin, très fort. à chaque fois, on m'engueule quand j'en parle. Alors, C'est vrai. Bon, je me tais, je voudrais pas reparler de ça. Brad et Piper, merci d'être venus chez nous. Merci, On- merci. J'espère que notre intervention va servir à quelque sera chose. En tout écouté. cas, le message est passé. Voilà. C'est notre invité du jour, c'est Bruce Wayne lui-même qui nous rejoint. Joe et Florian, vous êtes avec moi pour poser Absolument. des questions à cette interview événement. Et j'ai envie de dire, Florian, c'est à vous la main. Bon, Bruce Wayne, bonsoir. Certains vous connaissent et d'autres non, donc peut-être présentez-vous à nos auditeurs ce soir. Bonjour, moi c'est Bruce Wayne, j'habite dans le manoir Wayne, c'est sur la colline à côté de l'Aqualand, voilà. Vous êtes là pour nous parler, Bruce Wayne, d'une exposition photo. Oui, Bruce Wayne, tout à fait, vous oui. êtes millionnaire, mais vous êtes également artiste. Artiste photographe en argentique, tout Oui. à fait. Donc mon expo photo s'appelle Du noir dans le manoir. Ce sont des photos de mon manoir vide. Parce que voilà, il est souvent vide, donc j'en profite, vu que j'ai un appareil photo. Noir, c'est un petit peu comme le Chevalier Noir, non? Comme Batman, vous le Oui. connaissez, un lien peut-être? Un lien, je sais pas, je le connais, il passe de temps en temps, oui. Pour le thé. Pour tout, il passe très vite, mais il n'a pas le temps, non, de prendre le thé. Pourriez-nous le décrire peut-être? Ça peut C'est être Batman, intéressant. hein, c'est Batman, il est grand comme moi en fait, mais il est plus grand parce qu'il a des oreilles de chauve-souris, voilà. Et au niveau de la corpulence, est-ce que c'est vous le décrirez comme un homme plutôt musclé? Oh oui, Oui. oui, très musclé, très musclé. Bon, le costume aide pas mal, mais si je l'imagine sans costume, je dirais qu'il est aussi musclé que je suis musclé, voilà. D'ailleurs, est-ce que vous savez, ce serait une info quand même importante pour nous, est-ce que vous savez qui se cache Non, sous le costume? Je pense que l'intérêt d'un costume, c'est de garder le secret, voilà. Si j'étais Batman, j'aimerais pas qu'on me le demande, par exemple. Mais comme je suis pas Batman, je suis venu parler de mon exposition photo. C'est gratuit, c'est au manoir Wayne. Vous pouvez venir quand vous voulez. Alors juste un truc, prenez la route principale. Ne passez pas par la forêt, s'il vous plaît. Près de la cascade? Voilà, près de la cascade, faut pas y aller. Faut pas aller près de la cascade. Faut pas aller à travers la cascade, surtout. Ça ne sert à rien parce que y a rien derrière et c'est très dangereux, surtout pour les enfants. Donc faut pas y aller. Très bien, pourriez-vous nous donner plus de... En fait, il y a des ça truites. semble être assez dangereux, donc Il y a des- effectivement, oui, vous c'est aimeriez dangereux en parce savoir que plus. les truites tombent de la cascade, tombent très vite. Et Les truites les truites, oui, Absolument. suivent le courant et Ouais. tombent de la cascade. Je m'en suis pris 3
personnellement. Les poissons, peut-être les poissons. Les poissons, les truites, Oui, absolument. Il y a du saumon aussi, hein, mais bon, voilà. Et voilà, donc c'est très dangereux de se promener près de la cascade. N'y allez pas près de la cascade. Voilà. D'accord, très bien. Écoutons, parlons maintenant du Joker. Oui. Une opinion sur lui, peut-être. On vient d'en Oui. parler avec les employés de l'asile d'Arkham Oui. qui nous disent qu'il rit très fort. Mais il rit très fort. Vous savez, moi, je suis fan du Joker en tant qu'humoriste, Ouais. surtout. Voilà, ses premiers spectacles sont très bons, je trouve. Voilà. Mais après, en tant que terroriste, moi, il me fait moins rire. Voilà, Vous avez l'impression qu'il a dévié il a une sorte dévié, de... il s'est un peu perdu dans son humour. Ça Politisé Il peut-être. s'est un peu politisé, c'est bien dommage parce que moi j'ai ses DVD et à chaque fois voilà, que j'ai des invités, les gens me disent si je soutiens ses actes et je dis non mais je l'aime en tant qu'humoriste. Voilà. Vous arrivez à ne pas faire l'amalgame comme ça? C'est difficile. Il y a comme un avant et après. Maintenant il y a un arrière-goût un peu dans l'humour du Joker, je trouve. C'est vrai qu'il s'est associé avec beaucoup de Ça- personnalités assez super vilaines. On se Il souvient de ses s'associe actes. avec des hein, gens avec, et puis il tue des enfants, faut pas oublier. Donc voilà. Donc ça c'est voilà, je mets une barrière par rapport à ça. Mais bon humoriste quand même, des bonnes vannes. Mais voilà, à la base j'étais venu pour parler de mon expo photo, donc faut venir voir mon expo photo. Faut le Très bien. dire. Pourrions-nous également partir un petit peu sur le sujet Oui. de Harvey Dent, double face, Oui, anciennement, Double anciennement Face. votre ami. Oui, Double Face. oui, mon ami. Bon, comme c'est un ami, pareil, je pense qu'il a toujours une part noble en lui. Je pense que c'est la partie gauche. Parce qu'elle n'est Ouais. pas brûlée. Donc c'est ma théorie. Voilà. Donc, vous condamnez Batman quand il affronte double face. Je pense que Batman aussi sait faire la part des choses. Je pense que quand il affronte Harvey, il ne le frappe que sur le côté gauche du visage. Voilà. Il faut vraiment venir à mon expo. Vraiment, c'est important. Sinon, je vais être tout seul dans mon manoir. Est-ce que Batman a prévu de faire une apparition Je ne lors pense du pas. vernissage? Je ne pense pas. Il sera sûrement occupé. Voilà, il faut pas trop. Peut-être une exposition privée pour Batman? Je ne pense pas. Oui, il peut venir s'il veut, mais il s'invite. Hein. Voilà, on ne peut pas inviter Batman. Donc ne cherchez pas à savoir s'il sera là ou pas. Je ne pense pas. Voilà. Bon, en tout cas, nous, je pense, Nous, nous voilà. serons là Oui, pour, merci. pour J'aurais l'inauguration. juste une question Oui. sur la crise économique. Vous êtes quand même un des multimilliardaires les plus en vogue Billionnaire. du pays. Oui. Billionnaire, Oui. vous êtes billionnaire. Oui. Comment vous réagissez face à la crise économique? Est-ce que vous comptez développer des projets de soutien, de participer à des charités Disons que moi, en tant que riche, j'ai mis 3 ans à me rendre compte qu'il y avait une crise économique. J'étais pas concerné au début. Enfin, on l'a pas dit. Voilà. Je viens pas souvent en réunion parce que la nuit, je dors. Et donc voilà, donc j'ai mis du temps à me rendre compte. Mais oui, il y a des trucs à faire, oui. Vous avez des projets peut-être de répartition des richesses? Beaucoup de militent pour une meilleure égalité, un système financier plus juste, où votre richesse dépend d'un héritage plus que du fruit de votre travail. Est-ce que vous comprenez la colère? Oui, je comprends la colère. La colère, quelque chose que j'ai en moi depuis ma tendre enfance où mes parents ont été donc assassinés dans une ruelle. Mais ça, je veux pas en faire un drame par rapport à ça. Je veux dire, c'est pas forcément un événement décisif. Ça m'a pas forcément, enfin, ça m'a marqué un petit peu, mais j'en remets. Quel est votre sentiment sur le fait que Batman ait souvent été remarqué justement dans cette ruelle lors de l'anniversaire de la mort de vos parents? On y voit régulièrement. Des fois, il y va, oui, c'est bizarre. Une sorte de pèlerinage. Oui, on l'entend pleurer. Je me dis, mais quel homme sensible, ce Ouais. Batman. Ouais. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi il y va. Il y avait d'autres choses. Il y avait un magasin, il y avait un coiffeur avant. Peut-être que c'est en rapport avec ça. Voilà. Ça doit être sûrement ça. Merci. Merci beaucoup, Bruce Wayne. On va vous laisser repartir vers d'autres cieux, peut-être. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais oui, je vais partir. En hélicoptère, absolument. En hélicoptère, tout à Voilà, fait. je décolle. Très bien. Merci beaucoup, Batman. Bruce Wayne, Oui. pardon. Oui, c'est Au revoir. Oui. Excellente journée à vous. C'est la fin du goûter. Je pense qu'on C'est va la fin conclure du goûter. le goûter francophone. Merci à tous d'avoir écouté WOJC, la radio de toutes les communautés de Gotham, je le répète, pardon. Joe, peut-être un petit mot pour finir. Eh bien, tout de suite, ça va être le programme de la nuit. Et puis n'oubliez pas, demain, le rendez-vous, bien entendu, matinal avec Vicky Veil à partir de 6h du matin, qui recevra le commissaire Vicky Veil, Jim une bonne Gordon. amie, Vicky Veil, une très bonne amie. Vous avez des relations Professionnelles, avec elle absolument. de quel type? Professionnelle, Très je bien. le répète, quoi qu'elle dise, voilà. Parfait, eh bien écoutez, nous la retrouverons à l'antenne de la radio demain avec donc à son micro le commissaire Jim Gordon qui reviendra pour nous sur les attentats qui se sont déroulés pour la 8e fois, je précise 8e semaine d'affilée dans le métro de la ville de Gotham. Voilà. Dans quelques instants, le magazine de la culture. Il est 17h35 sur WOJC. À demain. Au revoir. Goodbye. See you tomorrow. Au revoir.